Bravo. Des potières. Des anciens élèves du collège morts pour la France, je demande 1 minute de silence. Aux morts. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux, à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toutes les peines que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout, Henri Freud. 1916, chers parents. Il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui de leurs pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement, car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas bon ici en arrière. Ce sont les avions qui font des ravages terribles, et en avant, c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crâne pour encourager les civils. N'y croyez rien. Comme je vous ai dit, c'est la guerre du jure en bonhomme. En tout cas, je termine pour aujourd'hui en vous embrassant en grand cœur. Notre fils débrouille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Qu'est-ce qui a fait les guerres? C'est la haine. Alors chassons de nos cœurs toute haine, toute rancune, et demandons humblement pardon de ne pas assez suivre Jésus-Christ qui nous a dit qu'il n'y a
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Demandons un moment pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour notre Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans les esprits, nous devons de rendre hommage à toutes les victimes de cet énorme conflit. Je vous demande d'observer une minute de silence. Aux morts! Aux morts! Joffre, les taxis de la Marne, la guerre des tranchées, Verdun, le chemin des dames, ces hommes, ces noms, ces lieux, nous les connaissons. Souvenirs de nos manuels d'histoire, documentaires,
et centaines d'ouvrages publiés ou diffusés à ce jour. Mais la Grande Guerre ne peut pas juste se raconter au travers de son déroulement militaire. Bien d'autres aspects, qui peuvent paraître mineurs, apportent un éclairage complémentaire à la compréhension du premier conflit mondial. Oui, c'est précisément le cas de la chanson patriotique. Il ne doit pas nous échapper que ces chants populaires ont rythmé ces 4 longues années de guerre. Depuis 1871, l'ennemi de la France, symbolisé par le casque à pointe, est le Prussien, responsable de l'amputation de la nation, privée de l'Alsace et de la Lorraine. La revanche est dans les esprits. En avril 1914, les hommes partent, j'oserais dire presque joyeux, la fleur au fusil, le sourire aux lèvres, sûrs d'eux-mêmes. La victoire est là, au bout de la baïonnette, tellement facile à saisir. Les chansonniers aiguisent leurs plumes. Il faut exacerber la haine, marquer les consciences, brocarder l'ennemi, encenser nos troupes et leur armement. Ne chante-t-on pas la gloire du célèbre canon de 75 ? Mais le conflit va rapidement s'enliser. Les rêves se refroidissent. La victoire éclair s'éloigne. Cependant, on y croit toujours. Les autorités contrôlent tout ce qui se chante, tout ce qui s'écrit, nous faisant mieux comprendre l'impact que peuvent avoir quelques couplets ou quelques refrains sur le moral de la nation. Et c'est ainsi que les chansons oublient la mort, les cadavres, la maladie, le martyre de centaines de milliers de soldats. D'un côté, on glorifie les héros de Verdun, de l'autre, on dépeint le Prussien comme un charognard, un monstre sanguinaire, comme en témoignent ses paroles. Les corbeaux ont des goûts infâmes de chapelets, d'oreilles de femmes, de mains d'enfants. La guerre n'en finit pas. Des couplets anonymes circulent sous le manteau. On se moque des planqués de l'arrière. On conteste les ordres. Des mutineries éclatent. En juin 1917, avec l'arrivée en masse de soldats américains, renaît un nouvel espoir qui redonne des couleurs à des paroles plus optimistes. Cette fois-ci, c'est certain, on n'hésite pas à chanter « Ça va barder pour les Boches ». En juillet et en août 1918, les Allemands commencent à lâcher prise, à reculer. Encore quelques mois et les territoires cédés seront reconquis. En novembre, la victoire est là, l'ennemi vaincu. Tout ceci se fête, bien sûr, en chanson, avec des tournures comme « 4 ans d'enfer »,« L'Allemand est à terre »,« Ils nous ont rendu l'Alsace et la Lorraine ». Oui, la der des der, on y croit. Mais, et avec le recul que nous avons, c'était mal connaître les rapports entre les sociétés humaines,
innombrables sources de conflits. Et c'était aussi oublier que l'histoire est une dame au caractère très indépendant qui ne se laisse pas facilement guider sur le chemin de la paix. Direction des véhicules. On a des manœuvres. En avant. Marche. Bravo. Bravo. Gauche. Ensemble. Bravo. À la mémoire des 51 victimes, des 51 morts pour la France du cimetière Saint-Jean, je demande une minute de silence. Aux morts. Et les autorités, je vais vous donner chacun une petite fleur qu'on va déposer sur les tombes qui se trouvent à votre droite. Alors déjà des enfants. Voilà, par ces fleurs symboliques déposées par les enfants de l'école Saint-Bernard, comme je disais ce matin à la radio, dans le Châtillonnais, on nous dit toujours les jeunes ne participent plus. On ne voit jamais de jeunes, on ne voit pas de personnes. Alors ici on voit beaucoup de jeunes, on voit même des enfants qui ont déposé des fleurs. Donc il faut toujours qu'ici on contrarie un peu ce qui se raconte partout. Et puis sur les 51 morts ici, 4 étaient de Côte d'Or. Tout le reste était des morts pour la France, mais provenant des hôpitaux militaires. Donc c'est pour ça que généralement ces tombes ne sont jamais fleuries. Donc c'était l'occasion aujourd'hui pour le centenaire de leur donner une petite fleur à chacun. Elle tiendra peut-être pas longtemps, mais c'est symbolique.
Mesdames et messieurs, après ce défilé inhabituel, mais ô combien magnifique, je dirais salué par les grâces du ciel, avec ce soleil qui a mis en valeur nos couleurs tricolores, nous voici réunis en ce jardin de la mairie et du souvenir français pour cette ultime cérémonie qui va se dérouler de la façon suivante. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, nous montrons les couleurs pour rendre hommage au drapeau. C'est un hommage patriotique qui préside systématiquement nos cérémonies. Vous aurez ensuite lecture des messages, dépôt de gerbes, temps de recueillement, chant de la Marseillaise par les enfants de l'école Saint-Bernard, déplacement en cortège, ensuite, bien sûr, après dislocation. Alors, mesdames et messieurs, nous allons procéder au lever des couleurs. Garde à vous! Présentez! Hop! Attention pour les couleurs. Envoyez! Reposez! Hop! Repos! Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons, le 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons, avec respect et émotion, de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient, surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations.
malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier ce jour, à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. C'était un communiqué de M. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale. Dans le message émis à l'occasion du 11 novembre 2013 de l'Union fédérale, se plaçant dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et voulant en faire revivre chronologiquement les étapes manquantes, rappelait les raisons de son déclenchement. Les généraux français et allemands ont, chacun de leur côté, prévu une offensive visant à surprendre l'adversaire et à conclure la guerre en quelques mois. C'est l'offensive allemande qui prévaut grâce à une attaque massive à l'ouest et à la violation de la neutralité de la Belgique. 83 divisions françaises, anglaises et belges sont battues. C'est la bataille des frontières. Les Anglais sont repoussés à Mons et les Français à Charleroi le 21 et 23 août. 27 000 d'entre eux seront tués en une seule journée. Les Allemands sont à 40 km de Paris. Le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Le 2 septembre, le général von Moltke engage un dispositif dans le but d'encercler Paris. En ayant été informé, le général en chef Joffre arrête la retraite, fait réquisitionner des taxis pour le transport de troupes vers le front et lance la contre-offensive générale. L'invasion allemande est stoppée et Paris est sauvé. Menée entre le 5 et le 12 septembre, cette bataille de la Marne est pour nos armes une victoire, même si elle n'est pas décisive. Elle permet de rétablir une situation militaire gravement compromise. Les combats acharnés qui se sont déroulés sur un vaste théâtre d'opération d'environ 300 km sont les prémices de la guerre totale et industrielle qui va être le conflit de 1914-1918. Rien que pour les batailles d'août et septembre, et concernant seulement ses propres soldats, la France a perdu 250 000 hommes. Le lieutenant Charles Péguy, symbole de cette jeunesse qui croyait combattre pour la civilisation, était parmi eux. Du fait de ces terribles pertes, et sauf à les ressentir alors comme inutiles, ce qui n'est pas le cas, toute solution de négociation avec l'ennemi est devenue impossible. À la fin de 1914, aucune armée n'est victorieuse. Contrairement aux prévisions, la guerre risque de durer. Dès l'hiver, les combats prennent une forme nouvelle. Ainsi va commencer la longue période des tranchées. La première gerbe sera déposée par M. Hubert Brigand, maire et conseiller général, accompagné du lieutenant Chambier,
La deuxième sera déposée par M. Gilles Suriret et M. Jean-Claude Covarel, président des médaillés militaires. Je vous remercie. Veuillez regagner votre emplacement. Silence, temps de recueillement, temps de réflexion sur notre histoire, sur notre passé, temps peut-être aussi d'optimisme, en regardant devant, grâce au sacrifice de tous ceux dont les noms sont gravés sur ce monument. Mesdames et messieurs, je vous demande une minute de silence. Aux morts. Maintenant, aux enfants de l'école Saint-Bernard, accompagnés de leur institutrice, de bien vouloir prendre position devant ce monument pour venir chanter la Marseillaise. Reposez. Hop. Garde vous. Et hop. Le citoyen formé au bataillon, marchons, marchons, d'un sang impur, arbre à nos sillons. Je l'ai dit il y a quelques instants, ces voix frêles qui viennent de s'exprimer sont les voix de l'espoir. De l'espoir pour une vie toujours difficile à établir, une vie où les conflits s'expriment encore, malheureusement, sur toute la terre par la violence. Nous allons maintenant procéder à une remise de décoration. Le récipiendaire est M. Bernard Tridon, qui va être décoré de la croix du combattant par le chef d'escadron Saget, qui est délégué départemental pour le pays châtillonnais de l'Ordre national du mérite. Monsieur le porte-drapeau, veuillez regagner votre emplacement. Chef de détachement, colonel, garde à vous. Garde à vous. Ouvrez le banc. Monsieur Bernard Tridon, au nom du ministre de la Défense, nous vous décorons de la croix du combattant.
Renouvellement. J'invite maintenant Monsieur le maire, Monsieur le lieutenant de gendarmerie, Monsieur le président des médaillés militaires, Monsieur le représentant de l'Ordre national du mérite, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, à venir saluer ceux qui, entre autres, ont participé au succès de cette journée.